Alors, bienvenue à cette formation. J'espère que tout le monde va bien. Ah, ma caméra, ça me dérange. La caméra, ça me dérange. On va déjà commencer, on est déjà en retard. Oh, attends, une seconde. OK. Je vais mettre un fond d'écran de couleur. Hum, Dieu, voilà. Non. C'est bon? C'est mieux? Moi, Martine, je crois que tu as dû mettre par erreur le shadow. Enlève-le. Oh, Shadow, vas-y. What's Camara? Je sais plus. Je sais plus. On reste comme ça. Je ne sais plus. On reste comme ça. De toute façon, vous allez plus voir l'écran que moi-même, donc ça va. Ça. Alors, donc voilà, bienvenue à cette formation que j'ai nommée Canva Boost. C'est une formation de création de visuels, mais aussi de visibilité en ligne. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 2 jours pour pouvoir faire une journée un peu de Canva. Demain, on va faire comment on appelle ça? Je suis en train de, oui, je suis en train d'enregistrer. On va faire la visibilité et les montages vidéo avec Canva. Donc aujourd'hui, on va juste voir comment créer des visuels, des flyers simples avec Canva. Et demain, on va continuer. Voilà. Donc, qui suis-je? Je suis Martine Adio Diakakpo. Mon nom est long si je veux. Si je veux continuer, l'écran ne va pas suffire. Donc, je suis restée sur 4 noms. Martine Adio Diakakpo. Je suis épouse, je suis mère, je suis business depuis 2019 en ligne et aussi
coach business en visibilité et aussi j'aide les gens à créer leur propre design ou je crée les designs pour les gens. Donc, voilà ce que je fais. Donc, voilà, c'est quoi Canva? Aujourd'hui, nous allons travailler sur Canva. C'est quoi Canva? Canva est une plateforme de conception graphique qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques, des montages vidéo, des présentations, des affiches, des documents et d'autres contenus visuels comme des posters, des CV. Il y a plein de choses qu'on peut créer avec Canva. Les utilisateurs ont accès à un catalogue de modèles qu'ils peuvent modifier. Ils peuvent modifier les conceptions et télécharger leurs propres photographies. La plateforme est gratuite, mais propose des abonnements payants pour des fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs peuvent également acheter des produits physiques via l'impression ou l'expédition. C'est-à-dire, tu peux créer des choses sur Canva et commander en même temps. Canva, désolé. Canva va te livrer à la maison. Donc, c'est possible aussi. Des roll-up, bien des banners ou bien des kakimonos. Là, on peut commander des choses comme ça et Canva te livre à la maison. Donc, voilà. Comme on va aussi parler de la visibilité, je vais dire quelques mots aussi sur la visibilité. Voilà. La visibilité fait référence à la capacité d'être vu, remarqué ou détecté. C'est visible, c'est être vu. Dans le contexte de notre formation Canva Boost, c'est-à-dire cette formation sur la visibilité et la création de visuels, la visibilité se réfère généralement à des capacités d'attirer l'attention et d'être remarqué visuellement dans divers domaines tels que le marketing, la communication, les médias sociaux, les présentations, etc. La visibilité est cruciale car elle joue un rôle essentiel dans la transmission efficace d'un message, la promotion d'une marque ou d'un produit et dans l'établissement d'une présence en ligne. Lorsqu'il s'agit de communication visuelle, la visibilité implique d'utiliser des techniques, des stratégies et des visuels attrayants pour se démarquer et captiver l'audience cible. La visibilité peut être améliorée de plusieurs manières telles que l'utilisation de couleurs vives et accrocheuses, d'images percutantes, d'une typographie claire et lisible, comme ce qu'on est en train de lire ici. C'est clair, c'est pas trop mélangé, on peut lire facilement. D'une mise en page équilibrée et d'une adaptation aux différents canaux de communication et support, par exemple les réseaux sociaux, les sites web, les affiches, les présentations, etc. En résumé, la visibilité, c'est l'art et la science de créer des visuels percutants et attractifs qui attirent l'attention, communiquent efficacement un message et permettent de se démarquer dans un environnement visuel saturé. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on est en ligne, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font la même chose que tu fais. Donc, il faut que tu te démarques, tu sors de la foule, tu mets des stratégies en place pour se démarquer de la foule, pour donner un peu plus que ce que les concurrents, ceux qui font dans le même domaine que toi, puissent pour que tu puisses faire un peu plus que, pour qu'on puisse plus te voir que les autres. Voilà, ou soit, moi je dis souvent que la façon de visibilité en ligne, là, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu es. C'est très nécessaire aussi de rester qui tu es. Parce que quand tu veux copier les autres, faire comme les autres, du coup, on ne te reconnaît pas et tes clients cibles, tu ne les auras pas parce que tu n'es pas resté toi-même. Il y a une personne, moi, la façon dont j'enseigne, par exemple, une personne peut faire la même chose. Une personne peut faire la même chose et même moins cher que moi. Et une personne va voir nous deux et peut venir vers moi plus parce que peut-être je suis plus calme à enseigner. J'enseigne avec amour, bien, je comprends, je prends du temps à écouter, à accompagner. C'est ta façon, c'est celui que tu es aussi qui amène les gens. Non?
C'est tout ça là qu'on va voir. Donc, j'ai pris quelques exemples. J'ai pris ceci avec des couleurs neutres, fades. Si tu poses quelque chose comme ça et quelqu'un pose quelque chose, quelqu'un pose quelque chose où il y a plus de couleurs, où est-ce que je l'ai mis? Voici ça. Cette photo et cette photo, on voit que il y a une différence. Maintenant, c'est vrai que ça attire, c'est plus vif. Quand tu scrolles si les gens scrollent sur les réseaux sociaux, ils vont tomber sur des choses comme ça et ça va les attirer premièrement. Ils vont juste s'arrêter, regarder qu'est-ce que c'est. Bon, ça ne m'intéresse pas, ils vont continuer à scroller. Mais ils vont au moins faire une petite pause de 1 seconde sur ta chose. Mais il ne faut pas ignorer aussi que quelques petits pourcentages des gens pourraient s'arrêter ici parce que c'est ce que eux, ils aiment. Donc, c'est pourquoi il faut aussi reconnaître son audience, qu'est-ce qu'ils aiment. Et bon, voilà. Il faut reconnaître ce que les gens qui te suivent souvent, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, voilà. Merci pour votre temps. Notez les questions ou soit, il y a quelque chose que je suis en train de faire, tu veux comprendre là, il n'y a pas de problème aussi. Je réponds à la fin. Je réponds à la fin toutes les questions. Voilà. On va aller sur Canva. Voici la plateforme Canva. Je vais essayer d'enlever ça pour pouvoir bien voir. Voici la plateforme Canva. Tu peux installer l'application ou soit tu peux installer l'application ou tu n'installes pas, tu vas toujours sur le site comme moi. Moi, je vais avec plaisir sur le site où je mets mes identifiants. C'est toujours connecté de toute façon et je travaille. Pas besoin de prendre de la place dans mes appareils parce que le site aussi, c'est la même chose que l'application. Du coup, je ne vois pas l'intérêt d'installer. Mais sur le portable, quand même, j'ai installé parce que quand tu es dehors, c'est plus facile de le retrouver, aller sur ça. Mais sur l'ordinateur, j'ai pas besoin. C'est une plateforme un peu vague. Cette plateforme, il faut toujours essayer avant de connaître totalement cette plateforme. On peut pas à 1 heure de temps pouvoir On peut pas en 1 heure de temps pouvoir connaître totalement ce qui est ici sur cette plateforme. On a accueil, c'est là où tu vois tout, qu'est-ce que je peux créer, des documents, des tableaux, des présentations des réseaux sociaux. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vais voir, il y a modifier une photo, publication, Instagram, Facebook, tout, statut, WhatsApp, tous les réseaux sociaux. Quand tu veux créer quelque chose, il faut savoir où est-ce que je vais aller poster la chose ou bien savoir qu'est-ce que je dois choisir euh, comme modèle. Si je veux faire une couverture Facebook et que je choisis quelque chose, WhatsApp statut, et je crée quelque chose à la fin, ça ne rentrera pas. Il y a des mots qui seront coupés, la tête de la personne peut-être, une partie des figures seront coupées. Donc, il faut savoir ce que je veux, qu'est-ce que je veux créer avant, où est-ce que je vais aller poster la chose le design que je veux créer avant de commencer à créer et bien choisir. Donc, c'est nécessaire. On a des modèles déjà faits. Par exemple, déjà fait ici. Disons que je vais poster quelque chose sur les mobiles, c'est-à-dire sur le téléphone. Je vais prendre une vidéo téléphone ici. Soit je prends une forme vide, ou soit je prends quelque chose qui est déjà prêt, et j'ajoute, je change les textes et les images. Par exemple, je prends ceci, quelque chose de simple, parce que je vais poster sur mon portable mes statuts. Donc, je prends quelque chose comme ça, personnaliser ce modèle. Donc, tous les textes, toutes les images qu'il y a dessus, je peux les changer.
Je peux les modifier, je peux les rétrécir, je peux les agrandir comme je veux. Comme la bulle, si je clique sur la bulle, je mets le curseur dans un coin où le curseur devient cette flèche à deux bouts là. Je clique, je maintiens, je tire pour rétrécir ou bien pour agrandir. Par exemple, cette bulle-ci. Et sur les tests, c'est la même chose. Tu mets le curseur dans le coin là. Tu peux rétrécir ou bien agrandir. Donc, c'est déjà ça, rétrécir ou bien agrandir. Ou bien je clique dans le test pour effacer le test, pour écrire nos tests carrément. Happy birthday, par exemple, mon ami à l'anniversaire, par exemple. Mhm. Et je peux cliquer sur cette photo. Quand tu cliques sur la photo, et ça vient une corbeille comme ça, tu peux enlever la photo. Ils vont te demander si tu veux supprimer la grille ou bien si tu veux supprimer l'image. Donc, si c'est l'image seulement, tu cliques sur l'image et tu as toujours la grille ou tu cliques sur supprimer la grille et tu pars complètement. Maintenant, le mouvement que je viens de faire, si je veux, maintenant, je dis, oh, je ne voulais pas faire ça, voilà une erreur que j'ai faite. Je vais aller juste en haut ici, voir la flèche annulée et ça revient. Ce que je viens d'effacer, l'action que je viens de poser, ça retourne à comme c'était avant. Ou soit je clique ici pour retourner à ce que je venais de faire. Donc, c'est un peu comme, on a des signes comme ça dans Word. C'est un peu comme quand on fait des documents avec Word, il y a des signes comme ça où on peut retourner. Donc, c'est la même chose chez Canva aussi. Je clique sur la corbeille, j'enlève toute la grille. Donc, la grille s'en va avec la photo. Maintenant, moi, je vais ajouter une autre photo. Imaginons que, imaginons que, c'est celle-ci qui a l'anniversaire. J'ai ajouté son photo, j'ai agrandi. Je mets sur le coin, j'appuie et je tire, j'agrandis. Et il faut que maintenant je pense, qu'est-ce que je crée, quelle couleur va bien, qu'est-ce que l'événement que je suis en train de créer, quels sont les éléments qui vont aller avec cet événement. Et l'anniversaire, je pense aux ballons, aux confettis, aux paillettes, les choses comme ça. Donc, je vais aller dans éléments. Ici, on a aussi des options. On a les designs, c'est-à-dire des choses que tu peux prendre et les modèles que tu peux prendre et modifier à ta guise. On a les éléments là où tu peux chercher des petites choses comme des paillettes, des traits, des lignes, des formes, des cadres, des ballons, des chiens, euh, des points d'interrogation, des Facebook logos, tout ça là. Donc, dans les éléments, c'est ça où on cherche les choses comme ça. Dans le test, ouais, on ajoute un test. Je vais aller me mollo aussi. Il y a trop de choses dans le Canva. Par exemple, je suis dans l'élément, je veux faire quelque chose d'anniversaire, je vais chercher anniversaire. Si ton Canva est en français, si c'est pas en français, tu peux le changer en français si tu veux. Tu peux le changer en français en allant ici. Je vais retourner pour vous montrer. Français, tu vas sur sur les paramètres. Sur les paramètres. Et tu vas voir en bas, il y a ton adresse et il y a ici la langue. Et tu peux choisir la langue que tu veux. Donc voilà, c'est au cas où tu veux changer. OK, je retourne. On était en train de créer ceci. Je vais trouver. On était en train de créer l'anniversaire. Donc, je cherche des ballons ou bien des confettis pour bien enjoliver la chose. Je cherche ici les ballons.
Ballon de déco, peut-être. Ouais, pour moi, c'est en français. Je le fais en français. Je peux aller en bas ou bien. Ok, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas. Ballon de déco. Je vais écrire anniversaire. Anniversaire, je vais trouver des choses. Voilà. Je vais afficher tout pour voir ce que je suis en train de voir. Donc, j'ai beaucoup de paillettes. Ça, c'est trop grand. Juste un exemple. Happy birthday, je peux prendre les choses comme ça ou je peux tirer ça. J'enlève ça. J'enlève les paillettes. Je clique dessus, je clique la corbeille pour l'enlever ou soit ici en haut, retourner pour enlever ce que je viens de mettre avant. J'ai dit étirer, je ne sais pas si vous tous vous savez étirer, c'est le trait qui est sur la largeur là. Tu mets le curseur là-bas, ça change à cette flèche noire de deux côtés là, avec les deux côtés où tu maintiens, tu tires avec la souris ou bien si tu utilises la main. Si c'est sur le portable, c'est comme ça qu'on peut étirer, rétrécir, étirer jusqu'à ce que ça ne donne ce que tu veux. Faire autre chose, parce que j'ai coupé. Quelque chose comme ça. Je cherche. Je cherche toujours. J'ai pas toujours vu mon ballon, hein. Mon ballon. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Voici par exemple un ballon que j'ai mis ici. Et je vois que le ballon là, ça cache la figure. Ça cache ma figure. Donc, je clique sur, si ce n'est pas encore cliqué, je clique sur le ballon et je vais ici, position. Je veux que le ballon se positionne en arrière de la photo. Position arrière, je clique sur arrière ici. Arrière et le ballon se met derrière. Je peux agrandir pour qu'on voit un peu. Des choses comme ça. Voilà. Bon, il y a deux fois Happy Birthday, c'est un peu de trop, mais juste pour montrer l'exemple. Je peux effacer ça. Je peux ajouter un nom, un nom. Donc, je cherche un test. Je vais dans test ici. Je choisis un test qui me plaît, soit ici en haut, grand, petit, moyen là, ou soit un test carrément où c'est plus, ça brille, c'est quelque chose d'autre que la normale. Ici, il faut voir aussi tout ce qui est avec les couronnes là, ce sont des choses payantes. Que tu as le canevas qui n'est pas payant et que tu prends quelque chose où il y a les couronnes, ça veut dire que tu dois, à la fin, quand tu veux télécharger ça, ils vont te demander de payer. Ces tests-là, ça coûte. Donc, je prends ceci, il y a pas de couronne en bas. Je prends ça, je clique dessus. Je peux cliquer deux fois pour que ça sélectionne comme ça et je fasse pour pouvoir écrire le nom. Martine. Oui. Maintenant, c'est trop grand. Je rétrécis. Je tire. Je tire un peu. Je rétrécis encore. C'est encore toujours trop grand. Maintenant, avec ça, le nom, si je peux changer même la couleur, si c'est pas une couleur que j'aime, je peux changer la couleur. Je clique sur le A ici. Vous voyez la couleur en bas du A. Je clique sur le A et je choisis une couleur qui me plaît. Oh, le bleu. Des fois, hein, je comprends pas. Ils me disent, est-ce que je veux changer toutes les couleurs roses en bleu? Non, de toute façon, il n'y a pas d'autres couleurs. Si tu as quelque chose d'autres tests dans le design que tu es en train de créer et que tu veux changer toutes les couleurs roses en bleu, là, tu peux cliquer ici, tout modifier. Sinon, comme c'est pas lisible.
c'est pas lisible. Le A, je prends une couleur qui est lisible, le noir, le rose. Ouais, je laisse le rose. Maintenant, je peux mettre un arrière-plan pour que le rose soit plus lisible. Je vais ici. Il y a ici quelque part arrière-plan. Ici, en bas. Tu peux défiler vers le bas pour voir. Ah non, ici. Est-ce que je défile? Ici. Ici, il y a un arrière-plan. Je choisis une couleur et ça se met automatiquement en arrière de ma photo. C'est trop nature. Je choisis je prends une couleur qui me plaît. J'écris anniversaire, voici zone, quelque chose qui correspond à anniversaire. Voilà. Et ça me donne ça. Je peux agrandir cette photo un peu ou bien tirer vers le bas si je veux. Donc voilà, soit en haut ici. Je peux prendre le jaune, je peux prendre les banderoles de fête, je peux prendre. Ouais, ça c'est plus sobre. Comme ça, Happy Birthday Martina Diouf, on vient de créer quelque chose. Donc, tu peux télécharger. Ah, pourquoi c'est. Ah, c'était une vidéo. OK. C'était une vidéo qu'on a pris. Donc, tu peux cliquer sur la deuxième page et modifier si tu veux. Si tu ne veux pas, tu peux aller sur les 3 points qu'il y a sur ça et enlever toutes les pages que tu ne veux pas. Tu peux changer ça. Et voilà, on vient de créer. Bon, c'était une vidéo. Donc, tu peux ici encore enlever cette photo, ajouter une autre photo de la personne si tu es en train de créer un anniversaire pour quelqu'un. N'importe quoi. N'importe quoi. Je change encore l'arrière-plan si je veux, si c'est déjà autre chose. Ou soit je prends carrément une couleur. Ici, je peux ajouter des confettis là. Je vais dans éléments, j'écris confetti. Confetti. Je vais ajouter ça. Confetti. Je peux écrire tout ce que je veux. Je peux ajouter tout ce que je veux. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? Bon. Je peux prendre encore un test pour dire plus de bénédictions, les choses, tout ce que je veux là pour l'anniversaire de la personne. Oui, de bénédiction. Et c'est noir, c'est pas visible. Je peux choisir un effet pour ce test. Il y a des effets ici. Je peux choisir un effet pour ce test. Je prends ça. Ou, voilà, ou carrément ça. Je peux changer ici la couleur qu'il y a derrière le test. Le jaune, ça me va quand même. Mais on peut changer ça juste pour vous montrer. Plus de bénédiction. Je peux mettre un gâteau. Je vais sur éléments. Je cherche gâteau d'anniversaire. Gâteau. Je rétrécis un peu. Et je mets à côté de la personne. Maintenant, je peux même décider que ce test que je viens de mettre, que ça bouge, que ça soit animé. Donc, je vais ici, je sélectionne le test et je vais sur animé. Et je sélectionne tout ce que j'ai ici, voir qu'est-ce qui me plaît. Et c'est boum, voilà, voilà, ou bien, ce qui me plaît, c'est celui-ci. Je peux cliquer sur ça. Maintenant, ça sort des options. Je ne veux pas que ça court comme ça quand le test vient. Je diminue la du test pour que ça soit un peu plus lent. Ok, c'est encore plus vite.
Yeah. Le caractère. Donc, voilà, on peut choisir les tests. Quand tu cliques dessus, tu peux modifier quelque chose. Mais bon, c'est vite. Ouais, tu peux prendre ça. Tu peux écrire tout ce que tu veux santé, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te lève à un autre niveau. Pour tout ce que tu veux là, tu prends un test ici dans le test et tu écris tout ce que tu veux. Tu peux animer le test. Tu peux, quoi encore? Tu peux, si c'est la transparence, tu peux mettre le test transparent ou très vif, ou même la photo. Tu peux mettre ça transparent, c'est ça. La transparence, c'est ça. Voilà. Ça peut être comme ça ou comme ça. Donc, je crois que c'est bon pour la démo là. Je vais enlever tous les autres images. Je clique sur les 3 points, je clique sur supprimer cette page. C'est comme ça que je supprime les pages et je laisse les pages que moi j'aime. Donc, je vais aller sur là où il y a le nombre de secondes ici, là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Attends. C'est très rapide. C'est très rapide. Je peux décider d'augmenter la seconde de chaque page. Il y a ça ici en haut. Je clique sur la page. Je vais en haut, sur là où il y a la minuterie, ou les secondes, et j'augmente un peu la durée de chaque page. Je vais en haut, j'augmente un peu la durée de chaque page. À peu près. Je vais aller encore voir. Voilà. C'est déjà quelque chose. Maintenant, je veux ajouter un son parce que un joyeux anniversaire sans son, là, c'est bizarre. Je vais en bas, je cherche audio. Il y a audio ici. Souvent, dans Canva, on n'a pas beaucoup d'audio gratuit. Il y a toujours la couronne à côté. Mais ça, il y a toujours la couronne, la couronne. Il y a 2 ici qui sont sans couronne. Bon, je viens de tirer pour que ça prenne en bas de toutes les 2 photos là. Donc, je vais écouter. Donc, je viens de créer quelque chose avec musique et tout. Je vais aller écouter. Donc, une vidéo se présente comme ceci. Si on vient de créer, et un flyer et une vidéo, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu es juste qu'il y a plusieurs pages qui sont ensemble. Et voilà. Si je veux télécharger, je viens ici. Sur le portal, il y a en même temps la flèche. Tu cliques et puis ça se télécharge seul. Mais sur l'ordinateur, tu dois cliquer sur partager. Tu cherches encore télécharger. Et tu vas voir si c'est bien ici, MP3. Moi, je peux décider je ne veux pas une vidéo, je veux juste les 2 photos séparément. Donc, je clique sur la flèche là pour choisir JPG ou bien PNG ou bien en tant que PDF. Mais le plus souvent, la photo, c'est PNG dans Canva. Je clique sur PNG et je vais avoir 2 photos. Vous voyez. Donc, comme ici, c'est la vidéo que je veux, je clique sur vidéo et je télécharge. Voilà. On vient de faire une vidéo. Voilà, tu peux carrément, bon, si tu as des audios dans ton téléphone que tu peux ajouter, tu peux aller ici, importer, importer. Je clique sur importer, je vois toutes mes photos. Ici, j'ai toutes mes vidéos. Ici, j'ai toutes mes audios que j'ai déjà téléchargés. Maintenant, comme si je n'ai pas l'audio que je veux ici, je vais sur importer fichier et je vais voir si j'ai une musique ici que je peux télécharger.
Je vais voir si j'ai une musique ici que je peux télécharger. Non. Ok. Je ne trouve pas, j'ai effacé tout. J'ai tout effacé. Donc, si tu avais une musique ici, j'allais juste double-cliquer ou bien, bon, cliquer et puis faire ouvrir pour que la musique vienne dans mon Canva. Là, je n'ai pas, j'ai déjà des choses ici. Je vais voir si j'ai un Happy Birthday. Happy birthday to you. Si c'est sur téléphone, WhatsApp, tout ça là, vous pouvez utiliser n'importe quelle musique. Mais si c'est sur les YouTube, Facebook, que tu veux poster quelque chose, il y a des droits d'auteur, donc il faut faire attention, il faut prendre les musiques vraiment libres de droit. Et les musiques libres de droit, on peut les trouver sur, euh, il y a YouTube Studio qui offre des musiques, plein de musiques libres de droit. Tu peux aussi cliquer musique libre de droit dans Google, tu vas trouver des choses, mais on n'est pas très 100% sûr. Donc, sur YouTube, moi, je prends. Qu'est-ce que je vais prendre? Give thanks, par exemple. Donc, je viens d'ajouter un nouveau audio. Mais, attends. Je viens enlever d'abord l'audio là. Je clique sur l'audio et il y a les 3 points toujours ici. Et j'enlève avec supprimer un morceau. Maintenant, je mets le curseur parce que la ligne est ici. Quand je vais ajouter, l'audio va commencer à partir d'ici. Il faut que je mette la ligne au début avant d'ajouter l'audio pour que ça commence au début. Voilà. Donc, je vais écouter. Ça vient de me faire un audio. C'est pas la partie que je veux au fait. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais raccourcir l'audio ici. Je vais l'allonger pour que ça tombe sur la partie que moi je veux. Voilà, on peut tirer aussi comme ça. Tu cliques dessus, tu maintiens, tu tires pour que ça tire un peu vers le devant. Donc, si tu veux plus de musique, donc tu peux dupliquer les images. Je clique sur la page, je clique sur les 3 points, je fais dupliquer. Je fais de même pour la deuxième page aussi, dupliquer pour que la musique soit bien longue. Voilà. On vient de faire comme ça une vidéo. Voilà, ça passe bien. Je te donne un remerciement pour l'amour et tout. Donc, ça passe pour un jour d'anniversaire. On va passer à un flyer comme ça on va créer un flyer de business, de quoi. Je peux écrire ici dans la barre de recherche ce que je veux créer. C'est aussi possible et la plupart des modèles correspondent à Facebook parce que la plupart du temps, on poste les choses sur Facebook. Mais je peux aussi écrire, si je veux plutôt sur Instagram, Instagram post, new post, Instagram, photo, collage, carousel, story, couverture, new post. Et ça va me donner les mesures d'Instagram. Bon, disons que j'ai pris ça, modifié ce modèle. Donc, moi, je veux créer quelque chose de business. Je vais sur les designs, c'est-à-dire les modèles qu'il m'offre, que Canva m'offre, et je vais chercher formation. Ils vont me donner
des modèles de formation, bien de formation, challenge, business, des choses comme ça. Donc, voici, je choisis ce qui me plaît. Si j'ai des formations avec d'autres personnes, je peux choisir celle-ci. Si c'est moi seul, je peux choisir celui-ci. Comme ça. Maintenant, voici ce que j'ai choisi. Il faut que je modifie tout ça là, que ça corresponde à, à ce que je fais, à mes couleurs de logo. Est-ce que j'ai déjà un logo à mes couleurs, tout ça là? Donc, moi, je vais dans le sens... Est-ce que vous m'écoutez toujours? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Super, merci. Alors, voici un modèle que j'ai pris. Je vais aller le faire à ma façon, c'est-à-dire arranger que ça correspond à ce que moi je fais. Déjà ma photo, mais on n'a pas besoin de mettre chaque fois sa photo, hein. Je peux, par exemple, écrire ici dans éléments ou bien dans photo. Il y a photo aussi ici. Photo ici. Dans élément dans photo, c'est la même chose. J'écris étonné, par exemple. Un monsieur ou bien une femme qui est étonné. Par exemple, vous voyez. Malgré qu'elle a un derrière, elle a un background. Mais bon, on peut faire ça comme ça. Ou soit on enlève ce qu'il y a derrière elle, tout ça là. Je clique, je maintiens, je tire vers le haut, j'enlève tout. Et j'agrandis celle-ci parce qu'elle a un background. Maintenant, moi, je veux écrire ici. Je veux écrire à gauche, elle montre à droite. Donc, je dois la tourner. Il faut qu'elle regarde là où moi je veux que ma chose soit. Donc, tourne-toi. Retourner. Il y a ici retourner. Je clique sur retourner. Mais il faut être sûr que la photo est bien sélectionnée. Sinon, tu vas retourner quelque chose d'autre. Cette photo, tu cliques dessus, ça c'est bien sélectionné. Tu cliques sur retourner et tu peux tourner. Il faut qu'elle regarde vers ce côté. Ou soit qu'elle regarde vers le bas. Bon, comme tu veux. Ça dépend de ce que tu as choisi. Donc, je la retourne que, par exemple, offre spéciale, 60% sur tous nos offres, sur tous nos produits. Je vais écrire ici. Offre spéciale. Je peux écrire, ouais, 60% de réduction, 60% de réduction sur tout, tout produit jusqu'au 30 juillet 2023, par exemple. Donc, c'est quelque chose d'étonnant. Ça ne se voit pas chaque jour. Donc, la personne est étonnée. Je vois juste, et ça s'arrête ici. Il y a le haut à la ligne. Donc, je dois faire tout pour que ça soit bien. Comme je tire ou bien je rétrécis. Quelque chose comme ça. Euh, oui. Et enregistre ou bien contacte-nous. Contacte-nous, tu vas ajouter tes pages. Où est-ce qu'on peut te contacter? Je vais sur éléments, je vais chercher Facebook. Facebook, je cherche le logo de Facebook que je mets ici. Je cherche, on peut me contacter aussi sur WhatsApp, le logo de WhatsApp, que ce soit business ou normal. Bon, comme ça, là, c'est payant. Je prends ce qui n'est pas payant. J'enlève ceci et je rétrécis. Je rétrécis ça bien. Donc, je mets à la fin ici. Si tu as un site, tu peux remplacer ça par ton site. Sinon, tu enlèves ceci et tu vas écrire ton nom de Facebook ici. Facebook, je rétrécis le WhatsApp, mon numéro WhatsApp.
Il faut que ça soit à peu près de la même taille, hein. Facebook, WhatsApp, téléphone, je vais aller écrire dans éléments, barre de recherche, téléphone. Je vais prendre un. Donc, on peut voir sur ton flyer où est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir votre offre. Maintenant, je mets le téléphone ici, il est noir, ça ne se voit pas. Donc, je vais aller en haut quelque part, la couleur noire est ici. Je clique sur la couleur et je change la couleur qui est visible, blanc. Je peux prendre, non, le blanc, c'est toujours blanc ou noir, toujours pour le téléphone. Mais tu peux mettre le jaune si tu veux. Le noir, j'écris à côté les noms de mes pages. Donc, je vais dans test. Je choisis un petit test là où je mets oui. Maintenant, je peux changer la forme de ce test. C'est trop grossier, gros. Je vais ici. Si le test est sélectionné, je vais ici, là où il y a Open sans extra. Je clique sur la flèche pour choisir un test qui me plaît plus, qui est un peu petit, un peu mignon, là. C'est pas lisible. Il faut que ça soit lisible. C'est pas lisible. Je cherche un test qui me plaît. Je choisis jusqu'à ce que ça me plaît. Bon. Je prends celui-ci. Si c'était bien. Je rétrécis encore. Et je peux mettre aussi gras ou bien italique. Gras ou bien italique, comme je veux. Je mets à côté de Facebook ici. C'est toujours noir, je vois rien. Je vais aller sur le A et changer la couleur du test. Ah. Fais la même chose chez WhatsApp. Je clique. Ah, vous n'avez pas vu ce que je viens de faire. Je retourne. Je clique sur le nom Martine Adio, oui, parce que je ne vais pas aller choisir nos tests. Je peux choisir, c'est pas grave, mais je, du- je duplique. C'est-à-dire ce signe-ci, où il y a deux carrés avec le plus dedans. Parce que j'ai déjà un test ici, pourquoi aller choisir un autre? Donc, je duplique, je fasse le Martine Adio, oui, dedans, et j'écris mon numéro 0049. Oh, blablabla. Pourquoi je vais pas dire? Oh. OK. Donc, j'écris mon numéro, j'écris mon... On peut mettre téléphone. Si ton numéro de téléphone, c'est la même chose que ton WhatsApp, tu peux mettre les deux là ensemble pour pouvoir écrire un seul numéro pour les deux. Donc, voilà à peu près. Tu peux mettre maintenant ton logo ici. Tu fasses leur logo. Tu fasses leur logo et toi, tu mets ton logo. Tu vas toujours dans Importer pour choisir une image, une vidéo ou bien un son. Je cherche mon logo. Oh, là. Et je rétrécis et je me mets dans le coin là où je veux. Je me mets dans le coin ici ou bien ici. Donc, je vois que mon logo, c'est un jaune, orange, bleu, blanc. Tu peux décider de laisser comme ça, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes couleurs chaque jour. Mais pour un début, c'est mieux que tu sois dans ta gamme. Tu sois dans tes couleurs. Ici, je sais pas. Je prends le rose là, je change ça en bleu. En bleu. Si tu veux choisir une couleur exactement comme ton logo, tu vas voir ici le logo et ils t'ont proposé toutes les couleurs qu'il y a dans le logo. Donc, tu choisis une couleur ici pour que ça soit exactement comme ce que tu as dans le logo. Je choisis ce jaune et je mets l'orange. Et voilà. Je peux changer la couleur aussi du violet. Ou soit je laisse. C'est joli. C'est pas grave, on n'est pas obligé de tout changer. Et il faut choisir ici la date là. Offre spéciale jusqu'au. Tu peux mettre ici jusqu'au. S'il n'y a pas de date à mettre, parce qu'on a déjà mis une date en haut, tu peux enlever.
Tu peux mettre quelques éléments de... Ici, c'est le nom. Tu peux mettre le nom de ton entreprise où on enlève carrément. Mais on peut mettre, c'est vide, là. C'est bon ici. Je vais dans l'élément, je cherche comme c'est une offre, s'il y a des éléments qui correspondent à une offre. Offre ou bien réduction. Offre. Ouais. Tu peux prendre quelque chose comme ça, tu écris spécial offre. On réduit, agrandit. Et tu prends le rouge là, peut-être, ce qui n'est pas payant. Ça, c'est pas payant. Et tu mets les 60% dessus. Donc, je vais aller chercher un test. Je vais dans test. Je prends ça et je mets les 60%. Je raccourcis ça un peu. Je tire ça pour mettre sur le rouge. C'est trop petit, j'agrandis. Voilà. Bon, ce que j'avais pris ici, là, c'est payant, hein. Réduction. Je vais descendre voir si je trouve quelque chose de moins cher, de non payant. Ça, c'était payant. Offre spéciale offre. Ça, c'est pas payant, mais on verra. Réduction. Toi-même, tu peux prendre aussi des... Toi-même, tu peux faire l'affaire si tu ne trouves pas quelque chose de gratuit, hein. Spécial offre. Je sais pas. Tu peux aller dans éléments, tu écris ici forme. Tu as vu comment se présente ce qui est payant là. Je vais écrire forme. Les formes là vont venir, je vais tout afficher pour voir s'il y a quelque chose qui ressemble. Là, voici ça. Je prends quelque chose comme ça, je change la couleur en rouge, comme ce que je viens de voir, mais c'est payant. Moi-même, je crée quelque chose. Donc, c'est gratuit. Ça. Et je mets. Ah, je prends ça avec le plus là en bas. Ah, 60% ici. Et j'enlève ça. C'est trop grand. Voici ça. Mhm. Et c'est on peut agrandir, tu peux bien arranger les choses là. Il y a un qui est plus grand que l'autre, tout ça là. Euh, voilà, on vient de créer un flyer. Ou comme on a une formation, je vais dans design. Je vais dans design, je cherche formation. Formation, on avait déjà, non? Je vais ajouter une autre page en bas ici. Je vais ajouter celui-ci, par exemple. Donc, je change tout ça là aussi, comme la date de ma formation, ou bien c'est un séminaire d'affaires, le nom de mon séminaire, comme je viens de le montrer, on va tout changer comme ça. Et puis voici, on vient de créer un flyer de formation. C'est comme ça que toi-même, tu peux trouver des choses et toi-même, tu as l'idée de refaire la même chose. C'est-à-dire, tu vois la chose, tu dis, ah, pourquoi c'est payant alors que moi-même, je peux faire. Tu prends la forme, tu changes la couleur, tu ajoutes les tests. Ici.
Ici, par exemple, si je clique sur ça, on me dit de modifier la photo. Bon, c'est ça, c'est pas souvent nécessaire, mais bon. Je montre ça aussi. Pour modifier la photo, c'est comme ça, les gens vont faire, tu vas dire, oh, pourquoi cette photo, ça date de l'ancien, alors que c'est pas ancien, c'est juste un filtre. Mhm. Ouais, donc, ouais, on peut modifier la photo, mais bon, une photo professionnelle, pas besoin de la modifier. Bon. On va faire le flyer. Ah, on va pas faire un petit logo. Maintenant, on va faire un logo nous-mêmes. Je clique dans la barre de recherche. Là, je suis revenu sur je suis revenu sur euh, euh, l'accueil pour choisir. Je veux créer un logo, j'écris logo et ça me montre plein, plein, plein de choses. Maintenant, ça dépend de la catégorie. Si tu peux choisir la catégorie. Si tu fais dans les réseaux sociaux une entreprise, marketing, vidéo, impression, personal cards et invitation, éducation. Ça dépend, tu fais dans quoi et tu vas choisir. Si tu ne trouves pas, tu écris en même temps. Logo, je fais dans quoi? Business, non. Je vais, restaurant, par exemple. Logo, restaurant, ça va montrer des choses qui ont des éléments qui ont trait au restaurant, à la nourriture, tout ça là. Je prends un et je modifie à ma manière ou carrément, tu peux être inspiré aussi, hein. Tu peux être inspiré et tu veux faire quelque chose de spécial pour toi-même. On peut le faire aussi. Donc, logo, restaurant, logo, shopping, shopping. Non, ça fait moins de choses avec les shopping cards là. Mais, par exemple, ça me plaît ici. C'est quelque chose de spécial. Ça me plaît, par exemple. Donc, je vais aller modifier ça. Par exemple, j'aime ça, mais moi, je n'aime pas la forme de l'écriture. Je vais aller changer la forme de l'écriture, par exemple. Merci. Ou soit le sac-ci, là, ne me plaît pas. Mais ça me plaît. Je ne veux pas enlever. Le sac-ci ne me plaît pas, alors je vais dans éléments, je cherche sac, shopping. Shopping. Je vais trouver plein de choses que je vais ajouter. Shopping. Voici ce que je viens d'ajouter. Je peux rétrécir ça. Je mets celui-ci dans un coin là-bas. Je rétrécis ça. Maintenant, les couleurs peut-être ne me plaisent pas. Je peux aller ici changer toutes les couleurs de tous les sacs. Le bleu, je veux plutôt le vert, peut-être. Je prends le vert. Vert. Oh, c'est déjà là. Et là où il y a le jaune, l'orange. Ah, c'est ici l'orange. Je clique sur l'orange et je choisis le rouge ou bien le rose. Voilà, le rose, wow, c'est joli. Et le jaune, c'est bon. Là où il y a le gris, je vais choisir maintenant le bleu clair là. Le bleu clair, c'est bizarre. Je vais faire retour. Le gris, c'est mieux. Là où il y a le jaune, si je choisissais le bleu. Mhm. Donc, ça dépend de chacun, hein, la beauté est relative. Tu choisis les couleurs que tu veux pour ton... Et dans tout ça là, je crois que nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. On peut laisser se guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, moi je veux cette couleur pour toi. Donc c'est ça que tu vas tenir, tu vas faire ça.
qui a déjà créé des logos pour des gens. Ils vont dire, oh non, c'est pas ça. Le personne va montrer que ça, est-ce que tu peux faire ça comme ça? Vous voyez? Donc, dans tout, même dans les logos, dans la création de tes designs, tu peux demander la fille du Seigneur. Il va te révéler. Donc, voilà. Tu peux online shop ou bien shop bag, je sais pas. Tu peux changer le nom que toi-même tu veux pour ton entreprise. Maintenant, je vais aussi vous montrer quelque chose. Il y a un site qu'on appelle Remove BG. Remove.bg. Là, tu peux aller. Tu veux mettre une photo où l'arrière-plan, là, ça te dérange, c'est pas joli, comme ce qu'on vient de créer. Tu peux venir sur remove.bg là et tu cliques sur le bleu ici. Tu vas aller choisir une image et ça va t'enlever automatiquement l'arrière-plan. L'arrière-plan, je cherche une photo, celle-ci. Automatiquement, ça m'enlève l'arrière-plan et je télécharge. Je peux maintenant décider d'éditer, c'est-à-dire de modifier. Je ne veux pas seulement que l'arrière-plan soit enlevé, mais je veux que une couleur soit derrière la photo. Je vais sur éditer, je vais sur color, c'est-à-dire couleur. Je peux déjà rester sur photo, je vois celle-ci, tout ça, là, il y a des choses derrière. Ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci. Il y a plein de choses. Soit tu choisis avec une photo derrière, ou soit tu veux juste une couleur. Hey, qu'est-ce que je fais dans la forêt? Hey, voici. Où est-ce que je... Donc voilà, ou soit je veux une couleur derrière. Je clique sur couleur et je choisis la couleur que je veux. Par exemple, moi, je veux le bleu, peut-être, mais je ne veux pas aussi bleu. Donc, je vais aller sur ça, sur là où il y a plein de couleurs, et je vais diminuer l'intensité du bleu. Quand je clique sur le noir, ça va me donner un bleu noir. Quand je clique sur le plus clair, ça va me donner un bleu clair. Quelque chose comme ça. Et je télécharge dans l'image. Et c'est automatiquement dans mon appareil. Je vais aller le voir ici. Dans, dans j'ai ça ici. Voici c'est l'image que je viens de créer. Donc, c'est comme ça qu'on peut enlever soit carrément l'arrière-plan ou soit ajouter une, euh, une couleur derrière, l'image. Pour la création de logo, ça dépend dans ce que tu fais. Ça dépend dans ce que tu fais. Tu fais comme tu veux. Par exemple, si tu fais dans les... Est-ce que tu veux un logo rond? Il faut choisir aussi, je veux un logo rond. Ah, non, je vais dans le design. Je veux un logo rond. Logo rond. Et ça me donne des choses rondes. Ça me donne des choses rondes comme ça. Que je peux modifier à ma guise. Je veux modifier le nom, tout ça là. Je veux un logo carré, les choses. Je peux ajouter des éléments. Si je fais dans quoi? Un livre, ou bien spirituel, la Bible. Bible. J'ajoute quelque chose comme ça. Je rétrécis un peu. Je mets ça un peu en haut ici. Je change la couleur en blanc. Ça me donne quelque chose comme ça. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour?
On peut quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut créer encore des kakimonos? Je ne sais pas si Canva connaît le mot kakimono. Non, il connaît en anglais. Roll up. Voici des exemples de kakimono où tu vas aller exposer quelque part où tu veux le design ou bien la marque, ta marque derrière toi. Tu peux choisir quelque chose comme ça. Tu changes les choses à ta guise et tu imprimes. C'est la même procédure. Changer les textes, changer les images, changer la place des choses, ajouter tes coordonnées. Mhm. Si elle fait dans la beauté. Spa. Si elle fait dans la beauté. Et ce qui me plaît, en même temps, Canva te montre comment est-ce que ça va se présenter quand tu vas terminer ici. Comme ça, tu vois si ça te plaît ou pas. Canva te montre aussi les lignes ici. Ou comme ça, tu sais que quand on va m'imprimer, ça, on va couper par ici, ça va couper l'image. Donc, toi-même, tu rétrécis en même temps pour ne pas qu'on te coupe l'image après. Donc, tu changes ton nom. Euh, quand on va te dire aussi combien lui fait ça, 105 euros, 50 centimes par kakimono. Ça s'appelle imprimer vos designs sur des bannières rectangles de qualité. Ok. Bon, pour aujourd'hui, je crois que c'est ce que je voulais montrer. Merci pour votre attention. Si vous voulez, on peut rester encore, vous faites des exemples, vous me montrez ou soit les questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, merci pour votre attention. Oui, pour le logo, c'est la même chose. Quand on parle, je vais montrer ça. Je vais montrer ça. Le logo. Pour le logo, allons, allons sur, on écrit logo. Logo vient et il y a ça. Et il y a la feuille vierge. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux quelque chose de rond? Je veux quelque chose de carré. Bon, partons sur la base de rond. Donc, je vais aller dans élément. Je vais choisir la forme. Tu peux écrire forme ou bien, le plus souvent, des fois, ça te propose ici déjà la forme ronde. Ou soit tu écris ici forme ronde. Je prends plutôt ici en bas. Donc, c'est la forme. Tu peux même écrire forme ronde or. Si tu veux quelque chose de or, donc voici les choses en or ici. Tu peux prendre l'or que tu peux diminuer ou bien agrandir. Ah, celle-là. Ah, je vais enlever le petit cercle là. Donc, je, bon, je pars sur la base que moi je veux. Moi, Martine Online, je suis visibilité. Je peux aller sur éléments, j'écris. Tu vois, ce dans quoi tu fais, je fais dans la visibilité ou bien création, design, je crée visibilité. Ça va me montrer des choses comme ça. Je vais afficher tout, je cherche quelque chose qui parle de la visibilité.
Ça, c'est pro, ça, c'est gratuit, ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. On peut même prendre ça et changer les couleurs comme on veut. Parce qu'il y a les couleurs ici en haut. Ce qui est gratuit, mais je vais prendre celui-ci. Ce qui est déjà noir. Je rétrécis ça. Je mets ça au milieu. C'est l'imagination aussi. Je prends un test. J'écris le nom de mon entreprise. Quel test? Quel test? Je vais prendre n'importe quoi. J'écris Martine Online. Maintenant, comme c'est rond, je veux que ça prenne la forme du rond-ci. Donc, je vais aller sur Effet. Et je vais aller en bas ici. Il y a courbé. Je clique sur le courbé, ça courbe comme ça. Maintenant, j'ai agrandi. Je clique sur le test. Je clique sur le point. J'agrandis pour que ça prenne. C'est très grand. Je vais voir ce que ça donne. Ah, je diminue l'écriture, la police. Je prends une autre police là. Ah, il y a que c'est gras ici, j'enlève le gras ici. C'est trop gras. J'enlève le gras à peu près. Ah, sinon, là, je fais jusqu'à ce que ça rentre dans comme je veux. L'œil là, ça me dérange. Il loupe. L'œil là me dérange. Non. Je vais sur élément avant de créer loupe. Voilà, tu me déranges. Loupe. Ouais, ça c'est mieux. Yeah. Ça c'est pro. Je prends ceci. Voilà. Je vais aller encore chercher un texte pour écrire mon slogan en bas. Un texte, un petit là. C'est c'est être je tire ça un peu. Je tire ça, je diminue un peu la taille. Et je vais aller toujours dans Effet pour courber. Maintenant, ça regarde vers le haut. Je vais ici. Il y a la courbe, soit vers le haut ou bien vers le bas. Je tire ça pour que ça regarde vers le haut. Non, c'est pas encore assez. Ouais. Je fais la même chose pour ça aussi. Donc, voilà. Voilà. On peut choisir de laisser ça comme ça, bien centrer ça. Ou soit avoir un arrière-plan. Non. Arrière-plan. Je choisis une couleur de mon choix. On peut prendre le rose, le violet, comme on veut. À peu près un logo très simple. Donc, pour les tests, les couleurs, tout ça là, c'est la même chose. C'est juste faut savoir où sont les choses. Donc, je viens de montrer
l'effet là pour courber l'effet et on peut courber vers le haut, bien courber vers le haut, bien courber vers le bas. Ça marche là? Ok. Je vais voir s'il y a des questions là. De rien. Ok, avec plaisir. Voilà. C'est comme ça que quand tu as fini de créer ton logo, tu télécharges aussi ici. Et maintenant, tu peux décider de mettre chaque fois que tu vas poster tes choses, tes photos, si tu as des produits, toujours que ton logo soit dessus avant que tu le postes. Ou soit tu écris dessus ton nom avant que tu le postes. Donc, je peux ajouter une page, ou soit euh, flyer, bien. Post, post Facebook, Face- Facebook, post. Mm, 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 mm. Bon, tu peux prendre aussi une feuille vierge. Moi, je prends ça, j'enlève tout ça là, je laisse ça. Dessus, j'enlève. Et je vais, par exemple, prendre un produit que je vends peut-être. Voilà, n'importe quoi. Non, ça ne pas n'importe quoi, alors que je ne le fais pas, je ne vois pas ça. Juste pour donner l'exemple. Pour ça, tu mets une photo ou au nouveau arrivage, tu mets je, je prends le texte là parce que je veux utiliser ça. J'enlève. Nouvelle, nouvelle arrivage. Et tu peux ajouter ton nom chez Martine ou bien le nom de ton entreprise. Comme ça, clique dessus. Faut que tu maintiens, tu tires quelque part. Tu peux aussi, avec ceci, ce qui est en bas ici, cliquer, maintenir et tourner comme ça pour que ça soit quelque chose, pas comme la même chose là, chaque fois. Ouais. Donc, c'est à quoi sert ce qui est en bas, ceci? Tu as un nouvel arrivage. La couleur n'est pas visible. Je peux changer de couleur, voir si ça va donner quelque chose. Je change le noir, le brun. Ah, le noir. Ou soit je mets carrément un effet, je vais dans effet, je prends quelque chose avec les couleurs. Là. Je change la couleur en jaune, peut-être, voir. C'est bizarre. Je clique sur effet. Je prends ceci. Là où il y a une grille derrière, je peux changer la couleur qui est derrière. En cliquant sur ici, quelle couleur j'avais mis là? Il y a mis le rose, ou bien bon, ça dépend des couleurs que tu veux utiliser. Comme ça, et tu peux maintenant décider de diminuer la transparence ou bien augmenter la transparence de ça. Comme tu veux, tu ajoutes ton logo. Bon, le logo qu'on vient de faire, on n'a pas téléchargé, donc j'ajoute n'importe lequel. Ouais, ça.
Tu ajoutes ton logo, tu mets ça quelque part, comme ça. Et tu poses, tu peux mettre maintenant Facebook, tes coordonnées en bas. Voilà quelque chose que tu viens de poster et c'est plus pro que quand tu mets la photo, tu prends la photo comme ça. Il faut qu'on aille lire le test, long test avant de savoir ce que tu veux dire ou bien qu'est-ce que la photo là veut dire. Est-ce que ce sont des choses que tu vois, ce sont des choses que tu as trouvées, ce sont des choses que tu viens d'arriver, on ne sait pas ce que tu veux dire. Donc, c'est toujours bon de bien présenter des fois. Même des fois, si tu n'as pas le temps, OK. Mais chaque fois, c'est trop normal, là. C'est pas bien. C'est bien quand c'est un peu chic des fois. Bon, la plage, là, tu n'es pas obligé. Tu peux changer cette plage. C'est pas ça. OK. Yeah. On peut changer l'arrière-plan. Je vais sur arrière-plan. Je prends n'importe couleur bien photo. Il faut que j'enlève le sable ici. J'enlève le sable, j'enlève le sable. Ouais, j'enlève j'enlève le sable. J'enlève. Là, c'est quoi? Voilà. Maintenant, je fais la couleur de l'arrière-plan en quelque chose de... C'est bizarre. Comme ça, on peut agrandir la photo si ça prend toute la figure de l'image, hein. Toute la feuille, comme tu veux. Voilà, voilà à peu près. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Oh, maman Valérie est là. Donc voilà, demain, on va faire un montage vidéo avec Canva. Et, ouais. Ok. Vous avez des questions, vous pouvez poser encore. Je n'arrive pas à lever la main. Oh, Je ne vois pas où attendez. lever la main. Uh-huh. Alors, je voulais demander pour le logo. Le logo, une fois qu'on a fini de le faire, on le télécharge comme n'importe quelle image qu'on aura faite. Oui, comme Et là où j'ai après, montré en haut. voilà. Et Oui. quand on a téléchargé, je dis n'importe quoi, je vais faire comme tout à l'heure, tu as montré sur une image qu'on peut créer et puis mettre son logo. Donc, Mhm. le logo, il est, en tout cas, tout ce qu'on a fait dans Canva reste généralement. Oui, Ça reste reste en là. Canva. Oui. Voilà. Le logo, il est téléchargeable sur toutes les plateformes. WhatsApp, LinkedIn, tout ce qu'on veut. TikTok, Oui. Instagram et tout. Oui. C'est juste de le modifier, de réduire en fonction de son texte. C'est ça? Oui, j'ai pas compris. En fonction de quel test? En fonction de la présentation de la photo, par exemple. Voilà, oui. Parce C'est que de quand réduire c'est en trop fonction. grand, ça dérange un peu. Mais quand c'est petit dans un coin, c'est juste une signature. Que c'est toi ou bien c'est ton entreprise ou bien c'est ta chose. C'est vrai que j'ai essayé des logos, mais après, sur l'image, j'ai beau essayer de la réduire. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le logo était figé, en fait. Je crois qu'il y a un truc qui n'a pas marché, soit des Oui. effets et tout. Je vais réessayer avec ce que tu nous as montré. Oui. Je ne sais pas, des fois, tu as cliqué quelque chose sans le savoir. Oui, encore quelque chose. Montrer mon écran. Par exemple, ça. Non. Vous voyez, des fois, quand je veux changer ça, ça ne, je sais pas. Peut-être que ici, tu vas voir s'il y a quelque chose qui est verrouillé ici. Quand c'est verrouillé, tu ne peux pas bouger le logo. Tu vois ça? Tu vois? Je ne peux pas bouger. Peut-être que tu as cliqué ici sans le savoir. Ouais. Oui. Donc, il faut voir s'il y a un cadenas comme ça. Tu cliques dessus pour déverrouiller, je vais encore déverrouiller encore.
Verrouiller. Rien de verrouiller. Pour pouvoir le bouger, il faut faire ça peut-être. Ouais, maintenant c'est déverrouillé. Mhm. Parce que quand on voit surtout sur le portable, quand tu travailles, tu veux prendre quelque chose d'autre, ça va aller prendre ton doigt, va toucher quelque chose d'autre, ça va te Ouais, gâter tout le c'est vrai. travail. Donc, des fois, tu cliques dessus et tu verrouilles pour que ça ne bouge pas. Et tu fais autre chose après, tu vas encore déverrouiller ça, ou soit ça reste comme ça, si c'est bon. Ouais, c'est mieux sur l'ordinateur, hein. D'accord. Oui, c'est l'ordinateur. Sur l'ordinateur, c'est mieux avec la souris parce que notre doigt, c'est plus gros que le téléphone et les paramètres et tout ce qu'il y a là-bas. D'accord, merci. Hmm. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc voilà. OK. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Mais j'ai une question. Tout à l'heure, tu nous as montré l'outil Remove BG. Oui. Et je me demandais pourquoi est-ce que tu allais sur Remove BG alors que tu l'as dans le Canva, en fait. C'est quoi la Oui, différence? c'est le Canva payant qui enlève la Ah, barre. d'accord. Oui. OK, Donc, je OK. suis en train de montrer pour ceux qui n'ont pas le Tout Canva le payant. monde, voilà. Voilà, Mhm. donc je montre ça pour que quand elles ont envie d'enlever un arrière-plan, qu'elles puissent avoir une autre alternative pour pouvoir. D'accord, Oui. d'accord. Mhm. Ouais. Donc, c'est bon pour tout le monde. Rosette, devoir de maison. Elle commence déjà à rire. Elle commence déjà à rire. Rosette, devoir de maison. Maman Nini Daniel aussi, devoir de maison. Oui, vous allez créer des choses quand même, mais si ne vous exercez pas, ça ne va pas venir au fait. Tu vas croire que, ah, je sais, j'avais fait la formation chez Mathilde, mais ça ne vient pas, tu ne fais pas, ça ne vient pas. Alors, dans la semaine prochaine, je ne sais pas si vous pouvez, c'est déjà nuit, si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, mais demain, je vais donner les devoirs de maison. Ça me fait rire toujours. Il y a une femme qui dit, si c'est vos formations dans les devoirs de maison, je n'aime pas ça. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ma vie. Je dis, ah, c'est comme ça, hein. Il faut le faire, sinon tu ne vas pas y arriver. OK. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain encore. Demain, c'est samedi. Je ne sais pas quelle heure. J'avais mis 20 heures, mais c'est bon pour tout le monde. 20 là. Pour moi, c'est bon. OK. Donc ça, on a une heure fixe pour tout le monde. Alors, bonne soirée et à demain. À demain, Merci merci. beaucoup. De rien, Merci. de rien. OK, bye bye.